Comment manquer à un homme? Comment créer le manque chez un homme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Moi, j'aide les femmes du 21e siècle à s'en sortir un peu mieux dans le monde moderne et à avoir une vie amoureuse qu'elles kiffent plutôt qu'une vie amoureuse qu'elles subissent, qui les stresse, qui les fait se sentir mal, angoissées, etc. Alors, comment manquer à un homme, les amis? Vous savez que quand vous êtes en couple, en début de relation ou en couple établi, ben vous n'êtes pas toujours ensemble. Ben oui, vous n'êtes pas toujours dans votre bulle tous les deux. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, c'est normal. Et c'est aussi dans le manque et dans la distance que va pouvoir grandir l'attirance, d'accord? Tu vois, c'est comme s'il y a cette super belle fille à côté de moi, et là, pif, paf, pouf, elle disparaît. Voilà, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On va s'écrire des messages, on va passer l'un à l'autre, on va se manquer. Comment faire pour lui manquer de ouf, les amis? Eh bien, une bonne relation s'évalue vraiment en fonction de comment vous allez gérer ça quand vous n'êtes pas ensemble, de comment ça se passe quand vous n'êtes pas ensemble et surtout de ce que cet homme ressent, de ce que cet homme pense quand vous n'êtes pas ensemble. Et si le mec il est là, ouf, je suis enfin loin de cette nana, je respire un peu, c'est pas pareil que s'il dit putain, j'ai trop hâte de la revoir, c'est quand la prochaine fois qu'on se voit, voilà. Il y a vraiment quelque chose à faire et à travailler de ce côté-là. Alors comment manquer un homme? Déjà le premier point, ça peut paraître une évidence, mais ça n'en est pas une. C'est être le genre de femme qui va lui manquer. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? Le fonctionnement humain, psychologique, il est quand même relativement simple. Les humains, ils veulent quoi? Ils veulent éviter la douleur et chercher le plaisir. D'accord? Donc on court derrière le plaisir et on évite la douleur. Voilà. D'où le fait de pas être dans l'anti-séduction tout le temps, d'accord? Il y a des femmes qui sont tout le temps dans l'anti-séduction, on verra si tu me plais vraiment, peut-être que je parle à d'autres gars, tu sais pas, puis qui râlent, la vie est chiante, les mecs se tous des comptes, on pense quoi? Voilà, tu vois, mauvaise énergie amenée, et je sais qu'il y a les séries télé, etc., qui mettent beaucoup en valeur les personnages chiantes, et du coup ça vous fait croire que les personnages chiantes sont badass et que ça nous fait kiffer. Non. L'homme va éviter la douleur. Donc si tu es méga chiante, c'est pas pour ça qu'il sera avec toi. Certains resteront malgré ça, mais c'est pas pour ça qu'ils seront avec toi. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc essayez de le complimenter, au contraire, de lui faire passer un bon moment. Ça c'est quelque chose qui est important, qu'ils se sentent bons avec toi, qu'ils se sentent beaux, qu'ils se sentent spécial, qu'ils sentent que vous avez un truc tous les deux. Deuxième conseil pour lui manquer, les amis, laissez-lui de l'espace, voyez. Les hommes veulent un peu plus d'espace que les femmes en fait dans une relation et c'est là-dessus qu'on a parfois du mal à se comprendre. Parce que je sais que vous, je sais pas, vous seriez 24 sur 24 avec votre mec, ça vous irait. Et les hommes, j'exagère, hein, bien sûr que ça vous irait pas, mais voilà, beaucoup plus que les hommes. Les hommes, eux, ils sont vite étouffés quoi. Voilà. Donc, ayez un jardin secret, trouvez votre univers sans lui, ayez une vie sans lui, ayez vos copines, ayez votre cours de sport, de yoga, de je sais pas quoi, ayez quelque chose, une vie sans lui et qui soit la cerise sur le gâteau de votre vie. Si vous êtes en mode je suis pas encore en couple mais je peux pas vivre sans lui, c'est hyper compliqué et c'est comme ça que vous allez l'étouffer et donc le faire fuir paradoxalement. Alors vous rêvez peut-être d'entendre d'un gars je serais rien sans toi, je peux pas vivre sans toi, etc. Un homme, ça lui met la pression d'entendre ça, tu vois. Parce que si vous voulez être en couple ou être avec lui parce que vous vous ennuyez toute seule, c'est comme celles qui veulent être en couple tout de suite très vite parce qu'elles veulent un bébé, parce qu'il y a l'horloge biologique qui arrive. Non, c'est pas les bonnes raisons de se mettre avec quelqu'un, vous voyez. Voilà. Évitez tous les textos needy, les textos genre je te manque, dis-moi que je te manque, est-ce que tu me trouves jolie, etc. Oh pitié, quoi. Voilà. Envoyez plutôt des messages du genre waouh, je suis avec mes copines, ce soir on mange le meilleur burger de la ville. T'adorerais être là. Allez, on reparle plus tard, bisous. Ce genre de message, ça communique. J'ai une vie sans toi, je m'éclate sans toi, je pense quand même à toi, mais vous l'étouffez pas là. Et vous lui donnez même envie d'être avec vous. Parce que vous mangez le meilleur truc, il aimerait trop être là, tu vois. Ayez plutôt cette approche-là si vous voulez créer le manque et lui manquer. 3. Arrêtez de vouloir lui manquer à tout prix. Mais je suis sur une vidéo pour créer le manque. Pourquoi je dois arrêter de vouloir lui manquer? Parce que on n'est pas bêtes, d'accord, nous les hommes. On n'est pas des abrutis. Et vous n'êtes pas toujours très très subtil. Désolé de vous le dire. Et
On voit parfois quand vous voulez attirer notre attention à tout prix, quand vous faites des trucs pitoyables et honnêtement, ça fait désespérer. Et ça ne fait pas grandir l'attirance en nous, ça la fait diminuer en vérité. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui fait pitié? Une fille qui a étudié de fond en comble ton profil Instagram et qui t'en parle. À telle heure, tu as publié ça, il y a 3 ans, tu as posté cette photo, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu sais que ça a à faire d'espionner ce que j'ai posté il y a 3 ans, enfin, tu vois, le taguer sur tout plein de photos pour dire c'est mon mec, hein, pas touche, etc. Lui envoyer des snaps toutes les 10 secondes, mettre des photos sur Insta pour le rendre jaloux avec d'autres gars qui en plus sont pas forcément beaux, ça va même pas marcher de le rendre jaloux, ça va juste l'énerver et dire mais sors avec ces tocards, pourquoi je sortirais avec elle? Honnêtement, c'est vite toutes ces stratégies-là pour essayer de le faire courir, essayer de le faire sentir jaloux, essayer de surjouer le manque, c'est des choses qui vont vous desservir en vérité. 4, eh ben moi je vous conseille d'aller un peu moins vite qu'il le voudrait. Alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire quand il veut coucher, ne couchez pas, quand il veut vous voir, ne le voyez pas, quand il veut que vous lui envoyiez un texto, ne lui envoyez pas, ça c'est des stratégies niveau cours de récré. Non, c'est pas ça du tout. Dites-vous que dans mon académie de la séduction, ex-club VIP avant ça s'appelait, je vois trop de femmes qui me racontent leur situation, évidemment on est là pour ça, mais j'en vois trop qui rencontrent un mec, tu les écoutes, le mec c'est un dieu vivant, il est parfait, il est exceptionnel, puis avec elle la connexion est parfaite, puis il est amoureux, puis l'alchimie est là. Mais elle dit mais je couche pas avec, je couche pas avec, nanana. Mais tu comprends, il a des problèmes à s'engager, ou mais c'est ici, t'as toujours un il m'adore, mais alors c'est assez commun d'ailleurs, on peut en parler dans l'académie bien sûr. Bon, c'est pas le sujet. L'idée ici c'est de dire garder le contrôle du rythme de la relation. D'accord? Et vous pouvez pas vous rendre compte que vous lui manquez si vous ne lui laissez pas la place de montrer le manque. Si vous avez tellement peur qu'il ne réponde pas à vos messages que du coup vous ne lui laissez pas le temps de répondre ou de ne pas répondre, que vous comblez le vide tout de suite, si vous ne lui laissez pas la place de proposer de se voir, parce que tout de suite vous vous proposez quand c'est qu'on va se voir la prochaine fois, si vous ne lui laissez pas la place de vous envoyer le premier texto le matin, parce que vous lui envoyez toujours le premier texto le matin, déjà vous n'avez aucune idée en fait de son niveau réel d'investissement. Ce que je veux dire ici, c'est que ça, on revient sur ayez votre propre vie et ne le voyez pas à chaque fois qu'il le veut ou à chaque fois qu'il est dispo. Ça, c'est un piège que je vois beaucoup, c'est des filles qui disent ce mec est jamais dispo, tu comprends, il a une vie super occupée, machin. Moi, j'ai mon cours de yoga le mercredi à 18 h, mais c'est là qu'il veut me voir, donc j'annule tout. Ah, je devais partir avec ma mère en week-end, ou je devais aller voir mes parents ce week-end, mais c'est le seul moment où il veut bien me voir, c'est le samedi entre 14 et 16, donc j'annule tout mon week-end en famille. C'est des choses comme ça que je vous vois faire, je vous vois. Vous annulez des choses qui font partie de votre vie, de votre identité, des choses même importantes pour vous, votre séance de sport, votre truc aussi, pour un gars qui annulerait rien d'important pour lui pour vous voir. Gardez le contrôle de la relation. Et ça passe par avoir un état d'esprit solide, où vous savez ce qui est important pour vous. Ça peut être voir vos copines, faire du sport, une activité, un voyage, un truc. Et vous le faites. Et c'est le gars qui va se caser autour de ce qui est important pour vous. Ça ne veut pas dire ne faites jamais de compromis et soyez rigide sur votre emploi du temps. Non. Mais ça veut dire ne soyez pas toujours dispo pour lui et laissez-lui la place d'avoir du manque. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans cette partie. Il y a beaucoup d'idées qui ont fusé là. Numéro 5, les amis, un peu de mystère, morbleu, un peu de mystère. C'est rare qu'on aille voir un film quand on sait comment ce film finit. C'est rare qu'on aille voir un film si on a déjà vu 50 films qui sont pareils, tu vois, qui sont exactement pareils. Il faut vraiment être désespéré pour faire ça. Encore qu'un bon film, tu peux accepter de le revoir. Mais voir 50 comédies à l'eau de rose, toutes pareilles, ficelées pareilles, ça fait pitié. Voilà, il faut s'emmerder le dimanche après-midi. Bon, alors, en fait, il faut que ce mec veuille en savoir plus sur vous, il faut que ce mec soit intrigué, voilà. Il ne faut pas tout lui donner. Et là, encore une fois, je ne parle pas ici du sexe. Parce que je vois que les femmes, leur solution, c'est « je ne couche pas avec lui alors, comme ça je vais lui manquer ». Mais ça n'a tellement rien à voir, tellement rien à voir. Soyez multidimensionnelle, soyez surprenante. Multidimensionnelle, c'est-à-dire soyez parfois douce, parfois coquine, parfois entreprenante, parfois sage, parfois dominante, parfois soumise, parfois...
ayez plusieurs dimensions, parfois ambitieuses, parfois vous suivez son lead, parfois, voilà. Ayez vraiment plusieurs cordes à votre arc et c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller que ça. Comment rencontrer des hommes bien, comment les garder et commencer un bon début de relation, tout est expliqué dans mon livre Le trouver, le rencontrer, le garder, disponible au format e-book pour commencer tout de suite votre lecture ou au format papier pour le recevoir chez vous. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le commander et à me mettre ensuite un témoignage suite à votre lecture. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, prendre votre guide offert dans la description de la vidéo, 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Ça mange pas de pain et ça aide beaucoup. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.